différents facteurs d'environnement, la pollution chimique, la pollution atmosphérique, les aliments, etc. Et en passant un peu la pollution électromagnétique, qui est quand même un phénomène nouveau par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Or, depuis 3 ans, c'est bien plus, n'est-ce pas? Nous sommes tous environnés dans un brouillard, comme un peu aujourd'hui ce brouillard dehors, n'est-ce pas, qu'on voit, mais ce brouillard électromagnétique, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et il y a quand même des effets à la longue. Ces effets sont mal connus. Bien sûr, on ne s'en aperçoit pas, on semble vivre normalement, mais il y a des études chez les animaux, notamment une étude italienne chez les rats, qui montre que si ce sont des milliers de rats, n'est-ce pas, s'ils sont exposés à une radiation électromagnétique continue depuis même leur conception, donc chez la mère, de la rate, plus une petite irradiation ionisante, eh bien, ils font 2 fois plus de cancer. Donc, c'est un phénomène tout à fait objectif. Mais alors, il peut y avoir aussi des effets peut-être plutôt biochimiques, n'est-ce pas? Parce qu'on sait maintenant, et ceci vient notamment des études des gens qui sont hypersensibles en excès de radicaux libres, de molécules dérivées de l'oxygène, attaquent toutes les molécules de notre corps, les protéines, les lipides, surtout l'ADN, et causent des mutations dans cet ADN, donc là aussi, possibilité de cancer, que l'on cible à ces radiations électromagnétiques, qu'il y a un stress oxydatif qui se produit, et ce stress oxydatif, donc c'est l'émission à venir, bien sûr, en prenant des antioxydants. Voilà, alors, vous allez monter les bras comme je vous l'ai indiqué, le plus haut possible. Montez le plus haut possible. Allez-y, bien raide les bras. Hein. Voilà, le plus haut possible, très bien. Baissez. Voilà, bien raide toujours. Voilà, recommencez, montez les bras le plus haut possible. Montez, 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 montez. Voilà, et là vous êtes bloqué. D'accord? Baissez les bras. Voilà, donc de nouveau, vous remontez les bras. Là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes complètement bloqué, vous êtes limité au niveau de l'amplitude des mouvements articulaires. Baissez. Voilà. Allez-y, remontez, essayez d'aller le plus haut possible, toujours avec les bras raides, et vous êtes bloqué. Donc, vous avez compris que cette fois, j'ai allumé la Wi-Fi de l'ordinateur qui est à côté de vous. Donc, il ne fait aucun doute que les oreilles et les tensions vous perturbent. De la Wi-Fi. Voyons, montez les bras raides. Vous êtes au maximum là? Oui. D'accord, baissez. Voilà, remontez les bras raides. Voilà, donc là, on a vraiment un blocage important. Vous pouvez baisser les bras. Voilà, donc remontez les bras. Montez le plus haut possible. Très bien. Baissez. Allez-y, remontez. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Je lève un petit peu plus haut. Vous levez plus haut, voilà. Et effectivement, j'ai éteint la Wi-Fi. Voilà, là, vous montez les bras raides, comme je vous ai appris. Montez, 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 bien raides, les bras. Voilà, baissez. Voilà, donc là, c'est bien. Hein. Montez les bras raides, de nouveau. Voilà, très bien. Maintenant, voilà, maintenant, également, montez les bras raides. Oui. Montez. À fond, à fond. Et là, vous ne pouvez pas aller plus loin? Je suis bloqué. Vous êtes bloqué? Oui. Baissez. Remontez. C'est bloqué. Bloqué. Ça vous fait mal? Baissez.
Voilà. Voyons maintenant remonter de nouveau. Et là, vous sentez? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux? Baissez les bras de nouveau. Ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas. Allez-y, remontez. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi chez vous, il faut éteindre la Wi-Fi tout. Voyons. Montez les bras le plus haut possible. Le plus haut possible. Bien raide les bras. Voilà. Vous êtes au maximum là. Baissez. Allez-y. Montez. Montez, montez. Très bien. Donc là, je vous ai mis à la terre. Voilà, vous êtes à la terre. Voilà, vous êtes branché donc sur un tapis qui est relié à une prise de terre. Vous voyez, je suis le fil. Je suis le fil, voilà. Et vous êtes relié donc ici à la prise de terre. Voilà. Alors maintenant, vous allez descendre. Sortez le tapis de sous vos pieds. Voilà. Voilà, poussez-le, très bien. Remettez-vous contre le mur. Essayez de remonter les bras. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je suis coincée. Vous êtes coincé. Voilà. Montez au maximum. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Parce que cette fois, vous n'êtes plus à la terre. Donc dès que vous êtes à la terre, ça vous détend. Voilà. Et maintenant, je vais faire encore autre chose, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà, je viens d'éteindre la Wi-Fi. Et remontez les bras. Remontez le plus haut possible. Et voilà. C'est-à-dire, quand j'éteins la Wi-Fi également, vous vous débloquez. Vous êtes une électrosensible. Voilà, vous avez tension de tous les côtés qui sont dues à votre électrosensibilité, cette électrosensibilité qui est amplifiée, potentialisée par toutes les matières que vous avez dans la bouche et qui font antenne aux champs électromagnétiques environnementaux et qui vous renvoient un écho dont les caractéristiques dépendent de cette matière. Et vous, vous n'avez rien de bon dans la bouche. On vient de le tester. Voilà. Merci. Il y a forcément toujours, quelle que soit la température, une émission d'ondes électromagnétiques très faible et qui existe et qui dépend du matériau donné. Suivant un métal, vous aurez quelque chose, suivant un autre métal, vous aurez une autre chose. Tout élément qui existe sur la Terre a une vibration qui se produit et qui produit des ondes électromagnétiques. De la même manière qu'une antenne va récupérer le signal de la radio, dans le corps humain, les cellules, les molécules qui sont dedans vont vibrer à une fréquence de résonance qui correspond à leur fréquence propre. Donc quand l'onde arrive avec la même fréquence, elle capte cette onde et elle l'amplifie. Parce qu'une résonance amplifie le phénomène. Quand il n'y a pas résonance, il ne se passe rien. Dès que vous arrivez à la résonance, l'objet se met à vibrer de plus en plus. Un peu les gens qui cassent les verres en cristal en le faisant résonner à une certaine fréquence. D'un seul coup, l'énergie accumulée est tellement forte que ça explose. Ça accumule l'énergie.
voilà, j'ai eu plusieurs problèmes depuis 1997 que je vis avec la douleur, la fatigue, les intestins, l'estomac, enfin tout. J'ai vu beaucoup de professionnels de la santé. Je suis arrivé à peu près 35. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Bien sûr, je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus rien faire. Et au bout de 2 ans et demi, on m'a diagnostiqué fibromyalgie. Donc bien sûr, après, ça a été des antidépresseurs. On en met un, on en met 2, on en essaie un 3e, on en essaie un 4e. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Je me suis même retrouvé en maison de repos. Et donc en enlevant ces amalgames, bien sûr, après on est obligé de les remplacer par des autres matières. Et là, je me suis bien aperçu qu'il y a eu un changement, surtout au niveau de mes muscles. Ouais, au niveau de mes muscles, tout ça commence à se... Un peu l'exemple que vous donnez de l'huile que vous mettez une goutte de citron. Voilà ce qui se passe exactement ça. Et depuis ce temps-là, je vis avec tous ces problèmes. Et le jour où j'ai commencé, d'ailleurs je sais que c'est au mois de juillet, quand j'ai fini de réparer, enfin pas de réparer, hein, mais qu'on m'a mis des autres matières, et là c'est plongé. Ça fait je suis à la 21e. 21. Il y a 2 ans. Oui. 2 ans avec l'action. Oui. Je devrais plus rien avoir, quoi. Ça fait 2 ans. 2 ans, oui. Montez. Ici. Là, vous êtes bloqué. Je ne peux plus. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Non. Vous tendez les doigts. Ok. Montez. Un peu, montez. Baissez. Ah oui. Et montez. La différence. Alors montez la jambe gauche, montez. Baissez. Formidable. Descendez. Quatre déplacements de Lille, Toulouse, et qui bien sûr je ne regrette pas, surtout. Je me sens complètement mieux, complètement débloqué. Et en parallèle, maintenant je sais que je suis électrosensible et chimico-sensible, et que je suis amené à tester tout ce qui est matériaux, surtout ce que je porte. Vêtements, ceinture, t-shirt. Une paralysie du bras droit. Donc j'avais constamment des troubles du sommeil, des maux de tête, fatigué régulièrement en train de prendre du Doliprane le soir, les yeux rouges en allant au cinéma et une fatigue chronique permanente. Alors je dors assez mal, je fais régulièrement des insomnies et je suis constamment fatigué, du matin au soir je suis fatigué, une fatigue chronique en fait. J'ai de plus en plus de problèmes de vertige. J'ai quand même un problème, c'est que de plus en plus je supporte de moins en moins la lumière. Voilà. Le docteur DZ m'a enlevé il y a environ un mois 2 amalgames et suite à ça je suis maintenant nettement plus dynamique. J'ai retrouvé la pêche, j'ai la forme,
Donc c'est vrai que ça a vraiment changé pas mal de choses dans ma vie. Et avant, je me traînais du matin au soir, j'avais une fatigue chronique. Donc ça c'est complètement passé, j'ai la pêche, je ne peux pas dire autrement, j'ai la pêche. Les problèmes de mal au bras droit ont complètement disparu, ce que m'avait dit le docteur. Donc c'était un syndrome carpien, en fait ça a complètement disparu, j'ai plus du tout mal au bras. Les maux de tête au niveau de la tempe, comme j'ai expliqué il y a un mois, ont complètement disparu, je ne prends plus de paracétamol tous les 2 jours. Musculaire partout, je ne pouvais plus monter l'escalier, mes genoux ne fonctionnant plus, enfin ne portant plus mon poids, avec des douleurs très très vives. Est-ce que vous aviez par exemple des problèmes cervicaux? Je ne peux pas tourner la tête, c'est constant, c'est un torticolis constant, ça fait des années. Et actuellement, je ne peux quasiment pas bouger le bras droit. J'ai mal au dos et le dos est souvent bloqué au niveau du bas du dos. Est-ce que vous aviez des fourmillements dans les mains par exemple? Oui, pendant très longtemps, j'ai cru que le canal carpien était bouché, mais pas du tout. En fait, maintenant ça commence à aller un peu mieux. Mais j'ai souvent ce doigt-là bloqué, il faut toujours que je le remette en place. Et quand vous êtes au travail, dans quelles conditions travaillez-vous? Je travaille dans un bureau qui fait peut-être même pas 8 mètres carrés, nous sommes 4. Et nous avons chacune un ordinateur. 2 d'entre nous ont la Wi-Fi, donc travaillent sur un portable. Et nous avons un ordinateur avec une tour. Nous sommes 2. Et par exemple, quand vous téléphonez avec un téléphone portable, Le moins possible. Ça vous fait, vous sentez quelque chose? Ça me fait exactement comme ce que je ressens quand je suis en repos dans mon lit et que j'entends des zzz, zzz, zzz. Et on sent que ça traverse le corps. Non seulement on ne le sent pas physiquement, mais on l'entend aussi. D'accord. Ça fait longtemps que vous avez toutes ces douleurs? Oui, ça fait plusieurs années. J'ai eu différentes affections, comme la paralysie de la moitié du corps, du côté gauche. C'était suite à la pose d'un piercing qui avait cassé une dent et des soins dentaires la même année. Je dormais de moins en moins. On m'a dit que j'avais tout intérêt à prendre des antidépresseurs, que j'ai pris pendant 2 mois, pas plus, parce que je n'aimais pas du tout cette idée. Et j'ai également fait de la rééducation, donc dans un cabinet au niveau cervical. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a dit que vos problèmes venaient de votre tête? On m'a dit que j'étais dépressive et qu'il fallait que je me fasse suivre, que je voie un psychiatre. Je l'ai fait, je suis allée à 2 séances et je n'y suis plus retournée. Et est-ce que vous avez parfois des pertes de mémoire? C'est de pire en pire, c'est quasiment pour tout. Je cherche tous les mots, je n'ai plus envie de faire aucun effort, je n'ai plus de plaisir à faire les choses. Maintenant, je vis instinctivement, c'est-à-dire que je laisse les choses venir ou se faire parce que je n'ai pas l'énergie de... Parce que physiquement, il y a comme un épuisement. Vous regardez devant, et vous montez les bras, montez. Là, vous ne pouvez pas aller plus haut. Non. Vous montez les bras. Et là, ça ici... commence à bloquer. Mais toutes les dents sont dévitalisées. Bon. Montez. Là. Montez. On vous dit ça. Vous avez vu comment on est? Je suis handicapée. Oui, mais c'est aussi à cause de votre cerveau. J'ai une sclérose. Montez. C'est bien que j'ai une Donc ça, c'est monter. Là, ça fait un peu mal. Ouais, côté droit. Monter.
On voit bien Je sens comme une légèreté en fait. C'est comme quand on sort de la douche et qu'on est tout. Là, actuellement, je ressens des douleurs partout, dans tout le corps, articulaires, musculaires, digestives, allergiques. J'ai vu mon médecin de famille, évidemment, qui lui a très rapidement pensé que c'était psychosomatique. Et mon médecin me soignait avec de la cortisone, il me faisait des piqûres de cortisone. Ensuite, on m'a parlé de fibromyalgie. À ce moment-là, je suis allée au centre antidouleur de Rangueil. J'ai essayé divers traitements qui n'ont absolument rien donné. Je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à me mouvoir. J'ai même passé un certain temps en fauteuil roulant parce que je n'arrivais plus à me tenir debout. J'ai passé 6 mois en fait allongée dans mon lit ou sur le divan. Bougez pas, hein, bougez pas. Montez, 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 montez. Vous voyez la différence? Oui. Nous avons commencé le déparasitage donc il y a 2 mois. Et c'est vrai que depuis, ma vie a changé. Je suis redevenue comme avant 1996 où j'ai commencé à avoir ces terribles douleurs. Voilà, Michel, levez les bras avec donc les lunettes sur les yeux. Voilà, montez le plus haut possible. Là, vous pouvez aller plus haut, vous ne pouvez pas. Baissez, allez recommencer un coup pour voir si cette fois vous arrivez à monter plus haut. Allez-y. Voilà, et là, c'est pareil, vous êtes bloqué. D'accord, là vous pouvez baisser les bras, attrapez les lunettes, donnez-les à votre dame. Ne bougez rien, vous êtes votre propre témoin. Vous refaites exactement la même chose. Montez, bras bien raides toujours. Montez. Et là, ça passe. Oui. Baissez les bras. Allez-y, remontez. Remontez. Voilà, et là, ça passe. Voilà. Vous pouvez baisser les bras. Donc, on l'a vu tout à l'heure que c'était les verres des lunettes qui ne vous convenait pas, c'est la matière des verres de vos lunettes. Parce que si on met les verres de lunettes, donnez-les à votre mari, mettez-vous-le ici, là, sous voilà, non, voilà, comme ça. Laissez-le là, c'est pareil, voilà. Vous remontez les bras, et de nouveau vous êtes bloqué. Donc ce n'est pas un problème visuel, c'est un problème d'information électromagnétique des verres de vos lunettes. Merci.